Bonjour, namasté et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Henri et de ses épaules. Vous avez été plusieurs dans la dernière vidéo à me dire que vous vouliez avoir des informations sur les tendinites au niveau des épaules et donc nous allons ici vous présenter la tendinite d'épaule. Lorsque c'est resserré, ça vient frotter sur les tendons et c'est ça qui crée l'inflammation. C'est l'exercice du coup de poing. Mais si on traite l'inflammation sans traiter la base du problème, donc le décentrage. Donc, deuxième mouvement essentiel, c'est le mouvement du pendulaire. Et en fait, pour sentir la décoaptation ici, l'ouverture au niveau de ton épaule. Si tu fais juste l'infiltration et que tu laisses le décentrage continuer d'abîmer ta coiffe des rotateurs, tu termines avec une rupture de la coiffe des rotateurs. Henri, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais, ce qui a amené tes douleurs et peut-être depuis combien de temps tu as mal, à quelle fréquence? Je pratique le volley depuis un long moment aujourd'hui et j'ai des douleurs récurrentes au niveau du bras dues à des gestes répétés, très fréquents, au niveau de l'attaque particulièrement. Et les douleurs me prennent donc au niveau de l'épaule, réduisent mon geste et surtout diffusent une douleur qui se diffuse après dans tout le bras. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dû à un geste excessif, répétitif, et je pense peut-être un manque d'étirement à des moments importants de ma session d'entraînement, je pense. Alors, c'est ça, sauf que en fait, il y a quelque chose d'essentiel qui, même si tu faisais tes étirements, bon, si tu les avais fait dès le début, ça n'aurait pas entraîné ça, mais en fait, souvent, le problème au niveau des épaules, c'est que ton épaule, à force de ce mouvement répété, se décentre. Et donc, en fait, ici, ton épaule, tu as donc l'humérus avec la tête humérale qui vient dans la glène. Et donc, c'est une sorte de petite voûte comme ça. Et lorsque l'épaule est décentrée, je me mets là pour que tu vois, elle est souvent ascensionnée et en avant. Et du coup, en fait, ici, au niveau donc de cette voûte, il y a les tendons qui passent entre les deux. Lorsqu'il y a de l'espace, c'est bon. Lorsque c'est resserré, ça vient frotter sur les tendons et c'est ça qui crée l'inflammation. Donc, oui, il faut faire des étirements, mais il faut surtout recentrer la tête humérale pour limiter les frottements. En fait, ton épaule, c'est l'articulation la plus mobile de ton corps et donc elle se décentre très facilement et grâce plutôt à cause des mouvements répétés comme tu le dis. Donc tu étais tout à fait dans le juste, sauf qu'il n'y avait pas le côté décentrage. Et en fait pour ça, tu as des exercices à faire vraiment tous les jours. Et oui, j'ai le guidé, j'ai des exercices. On peut faire le traitement des ondes de choc, comme on a vu dans la dernière vidéo sur les hanches. On peut faire des ultrasons également. On peut faire le massage transversal profond pour venir traiter l'inflammation en elle-même. Mais si on traite l'inflammation sans traiter la base du problème, donc le décentrage, par des exercices, par des mobilisations également, chez le kiné, chez l'ostéopathe, on a des techniques qui permettent de replacer l'épaule, mais si tu ne fais pas les exercices à côté, ça ne sert à rien. On va pouvoir le faire là, mais d'abord, l'essentiel, c'est que je te montre ces exercices. Donc pour ça, tu t'allonges sur le dos. Je vais pousser ça. Donc là, c'est un exercice à faire tous les jours, tous les matins et tous les soirs si possible. C'est l'exercice du coup de poing. Où en fait, tu vas venir ici, le bras tendu, et tu fais comme si tu voulais pousser un mur devant toi, et tu reviens. Tu gardes vraiment le coude tendu. Souvent, les patients, lorsque je leur explique ce mouvement-là, ils me font « oui, je le fais ». Et en fait, non, le bras reste tendu, tu décolles ton épaule, et tu reviens. Et en fait, ça permet de renforcer un muscle qui se trouve au niveau de ton omoplate, ici, qui passe à l'intérieur de ton omoplate et qui vient
sur tes côtes, ici, un peu comme des franges, comme des tentacules de pieuvre. On dit une pieuvre? C'est une pieuvre qui est comme ça ou c'est une méduse? Les deux, ça marche. Ça marche. Et donc, il vient sur tes côtes. En fait, tes côtes, elles ne sont pas collées et ça vient s'insérer sur les côtes. Et ça permet de replaquer l'omoplate sur ta cage thoracique. Et donc, ça, c'est l'essentiel. Donc, ça renforce le muscle dentelé antérieur. Et donc ça, tu le fais 3 fois 10 chaque matin et chaque soir. Et tu peux le faire des deux côtés en même temps si tu veux. Vu que tu as mal aux deux épaules. Attention, voilà, on fait l'erreur. Mettre les deux en même temps, ça va compliquer. Tu peux faire un après l'autre si tu ne te sens pas à l'aise au niveau de la coordination. Ouais, c'est la gestuelle qui dit ça. Ouais. Et comme j'ai mal au droit, je joue avec le gauche. Ça marche aussi. Ok. Ensuite, deuxième mouvement essentiel, c'est le mouvement. Donc, deuxième mouvement essentiel, c'est le mouvement du pendulaire. Tu peux le faire avec un poids, mais tu peux le faire aussi avec une bouteille d'eau, avec de l'eau dedans pour que ça crée du poids. Et en fait, tu vas venir, tu sais, je t'ai montré la tête humérale qui s'ascensionne. Oui. Et en fait, le fait de faire cet exercice, tu te mettras debout aussi, je te montre d'abord. Mais en fait, tu vas venir faire tourner ton bras dans le vide avec un poids. Et en fait, tu vas sentir la décoaptation au niveau de ton épaule. Donc, ici, une bouteille d'1 litre, 1,5 litre, c'est suffisant. Et même si tu avais de fortes douleurs, tu pourrais le faire avec 500 millilitres. C'est avec un demi-litre sans problème. Et tu vas le faire dans un sens et puis dans l'autre. Tu veux le faire ? Est-ce que je peux rester assis ou tu veux que je me mette ? Non, c'est important d'être debout et de s'appuyer sur quelque chose pour vraiment avoir le poids qui est tiré vers le bas avec la gravité. En fait, c'est vraiment, tu te penches. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Exactement, c'est ça. Dans un sens et dans l'autre. Et en fait, ça, ce qui est super facile, c'est que tu peux le faire plusieurs fois dans la journée. Surtout lorsque tu es en période de crise, lorsque tu as des douleurs qui sont importantes. Ça, c'est un mouvement. Alors, essaye de ne pas trop contrôler, mais de vraiment sentir un relâchement, un peu comme si tu cherchais l'eau, tu sais, l'eau des sourcils. C'est un relâchement. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour sentir la décoaptation ici, l'ouverture au niveau de ton épaule. Super, c'est beaucoup mieux. Yes. Et donc ça, de chaque côté. Si tu veux, tu te rassois. Et en fait, au niveau de ta posture, en fait, tu vas un petit peu enrouler. Et du coup, on va chercher à ouvrir tes épaules et à resserrer tes... Ouais, voilà. Là, tu vois, tu l'as bien fait. Comme si tu voulais resserrer tes omoplates au fond des poches arrière du pantalon. Alors, pour toi, c'est pas... tu sens que c'est pas inné, on va dire, que la posture, elle n'est pas confortable pour toi, mais c'est parce que tu es enroulé, justement. Et du coup, il existe des exercices que tu peux faire avec un élastique où tu vas l'accrocher à une poignée de porte, par exemple. Tu attrapes les élastiques dans tes deux mains et tu vas tirer l'élastique en arrière. En fait, tu viens resserrer tes coudes et tes omoplates en arrière. Tu dois vraiment sentir l'exercice qui tire, qui vient contracter entre tes omoplates. C'est vraiment... et après, même si tu le fais comme ça peut, sans les élastiques, comme si tu voulais tirer quelque chose devant toi. Et là, en fait, tu resserres en arrière et vers le bas. Tu sens la contraction entre tes omoplates ou pas ? Ouais, je la sens. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un premier exercice. Okay. Après, il y a quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on a mal aux épaules, au niveau de l'inflammation, tant qu'il y a l'inflammation, interdit de mettre la main dans le dos. Parce que lorsqu'il y a un décentrage, si tu viens mettre ta main dans le dos, ça vient aggraver le frottement au niveau de ce que je t'expliquais, de la boule et de la cavité de la glène de l'épaule. Ici, si tu mets ta main dans le dos, ça vient frotter et ça vient aggraver l'inflammation. Donc, tant qu'on a mal aux épaules, on ne vient pas mettre les mains dans le dos. Et on vient encore moins, pour les femmes, accrocher son soutien-gorge. C'est interdit, quoi. On l'accroche devant et on le fait tourner.
Ensuite, on va passer aux ondes de choc. Ok. Les ondes de choc, donc pour les tendinites, ça permet de venir casser les récepteurs, ce sont les plaques motrices. En fait, les plaques motrices, ce sont des récepteurs d'informations du cerveau qui vont donner une information au cerveau et qui vont la recevoir. Et lorsqu'on a une tendinite, une inflammation, la douleur, en fait, elle vient de ces cellules et c'est un peu comme si elles étaient enrayées. Et donc, les ondes de choc, elles vont venir casser ces cellules qui sont malades, on va dire, qui sont dysfonctionnelles, pour en créer de nouvelles, parce que ton corps, il est vivant, ton corps, il se régénère et même tes os se régénèrent, même tes os évoluent. Donc, il faut pas hésiter à casser ces plaques motrices qui sont douloureuses pour en créer de nouvelles. Et donc ici, on va le faire maintenant. Là, je te conseille de mettre ça sur les oreilles parce qu'on est proche de tes oreilles et du coup, c'est encore plus nécessaire que sur les hanches. Donc ici, on a mis le programme épaules et donc on va venir chercher, en fait en général, c'est le tendon du biceps qui est le plus douloureux, qui est ici en fait. Est-ce que ça te fait mal ? Et lorsqu'il y a des décentrages, c'est parfois au niveau de la bursite qu'il y a sous le muscle deltoïde. Est-ce que toi, ça te fait mal ici ? Ça va ou oui, non ? Un petit peu. Un petit peu. D'accord. Sur une échelle de 1 à 10. On est à 2 ou 3. Ok, 2 ou 3 ici et ici 5, 6. Ok. Ouais. Sachant que chacun a un seuil de résistance à la douleur qui est différent. En général, quand on commence à grimacer, c'est qu'on arrive vers 7, 8... On n'a pas encore fait l'épaule droite, c'est pour ça. Ah, c'est la plus douloureuse. Ouais, tu es droitier. Yes. Et donc là, on vient travailler sur les fibres qui sont douloureuses pour permettre à tes muscles de se régénérer. Lorsqu'on est kiné, on est un peu sado aussi. On aime faire mal aux autres parce que c'est quand on fait mal que ça marche. Et du coup, je vais terminer. Donc maintenant qu'on a traité tes épaules avec les ondes de choc, attention, ne mets pas de froid tout de suite après. Si demain tu as des sensations de douleur, tu peux mettre du froid. Mais ce soir, si tes douleurs sont intenses, préfère prendre un Doliprane, pas un anti-inflammatoire pour éviter, puisqu'on a cherché justement à créer cette inflammation pour que tu cicatrises derrière, mais que tu cicatrises mieux et que tu fasses tes exercices correctement également. Et en fait, je voulais aussi prévenir des complications d'une tendinite d'épaule qui n'est pas soignée. En fait, là, tu es jeune. Tu as quel âge ? 36 ans. Attends, peut-être le micro, on n'entend pas bien. Okay. Tu as quel âge ? J'ai 36 ans. Et donc tu es jeune et en fait, ce que je vois régulièrement au cabinet, c'est des personnes qui ont eu souvent des douleurs comme ça, qui étaient très sportifs et qui finissent avec des calcifications au niveau des épaules. Ça, en fait, c'est des sortes de cristaux qui viennent s'agglutiner et qui font comme des sortes de billes qu'on voit à la radio, qu'on voit aux examens. Tu as déjà passé des examens des épaules ou pas ? Non, jamais. Ok. Ce qui est conseillé dans les cas de calcification où les douleurs sont très intenses, ce sont des infiltrations. Sauf que le problème de l'infiltration, c'est que ça vient fragiliser ton épaule. Et donc, si jamais un jour dans l'avenir, tu venais à avoir des calcifications et à ce qu'on te propose une infiltration, tu peux la faire, mais c'est essentiel de faire ta rééducation derrière et de recentrer tes épaules. Parce que si l'infiltration te permet d'avoir moins de douleurs, qui te permettent justement de faire les mouvements pour te redresser, pour décentrer tes épaules, c'est bon. Si tu fais juste l'infiltration et que tu laisses le décentrage continuer d'abîmer ta coiffe des rotateurs, tu termines avec une rupture de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est justement les muscles que je t'ai expliqué qui passent entre ton humérus et ta scapula. Et du coup, ils finissent par se sectionner. Tu as des ruptures partielles et des ruptures totales. Sauf qu'une opération de la coiffe des rotateurs, c'est minimum 6 mois de rééducation, dont les 4 premières semaines où tu fais 0 mouvement actif. Donc c'est vraiment une grosse
complication, une grosse rééducation derrière. Et du coup, en fait, ça vaut le coup de s'embêter à faire quelques exercices. Aujourd'hui, tu es sportive, tu fais du volley, tu as envie de continuer à vivre ta vie, donc c'est vraiment très important que tu fasses ces exercices aujourd'hui pour éviter des problèmes demain. Okay. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et également à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, s'il y a des questions et s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble. Namasté!